Et salut à tous, c'est Judith et aujourd'hui on va faire une vidéo à propos d'un truc que je voulais en parler qui s'appelle le S10, le S10 Plus, le S10e, le S10 Performance et le S10 5G. Oui, j'ai rien oublié, c'est un truc de malade les gars. Du coup on va parler de tous ces S10 et les Galaxy Buds parce que c'est intéressant. On va vite fait en parler, enfin je peux pas faire de test vu que j'ai pas les téléphones, ça coûte un peu cher quand même. Mais on va bien en parler pendant cette vidéo. Alors soyez prêts et continuons. Alors on va commencer par le Galaxy S10e qui est la plus raisonnable pour la gamme S10. Il doit environner vers les 700, 800, enfin, un peu moins que 800 justement. Et les caractéristiques du S10e? Il a un Exynos 9820. C'est compliqué comme nom, on peut clairement le dire. Il a une façade de 5,8 pouces, du Super AMOLED comme toujours pour Samsung, heureusement. Une caméra frontale, pas de bord incurvé, deux caméras arrière, une grand angle normale, une ultra grand angle. Ultra grand angle, ça peut toujours être pratique, même si on va un jour parler des multiplications des caméras et si ça sert vraiment, parce que ça va être hyper intéressant de parler de ça. Du coup, il a une caméra en façade, voilà. À part le S10 Plus qui a deux caméras en façade, sinon le S10e et le S10 normal ont une seule caméra en façade. Et je préfère bien plus la une caméra en façade, parce que la double ça fait une pilule et je trouve ça moche. En plus que je trouve que Samsung l'a plutôt mal placé. On peut vraiment le dire. Je préférais beaucoup mieux le placement du Honor View 20 qui est à gauche et tu tournes souvent ton téléphone à gauche. Du coup, quand tu regardes une vidéo, souvent tu le caches un peu. Du coup, c'est plus pratique. Sinon, là, pour le S10e, S10 Plus, le S10 Plus, S10, oh, c'est compliqué, non? Tu le tournes à droite et voilà, tu dois le tourner à droite. Mais on a tous, je crois, l'habitude de le tourner à gauche. Et voilà. Alors qu'est-ce que j'en pense du S10e? Bonne question. Et en fait, je pense que c'est une très bonne initiative de Samsung, mais que le prix est encore un peu peut-être trop haut. Le descendre à encore 50 euros en dessous des 600 aurait été un bon truc. Le mettre au milieu de gamme. Même si je sais que Samsung a sa partie milieu de gamme avec les M et tout ça, je suis un peu perdu sur les gammes de Samsung. Il y en a beaucoup trop maintenant. Mais du coup, je trouve que le S10 sera beaucoup mieux à acheter pour 100 euros de plus, qui a plus de performance, vu que le S10e il a 6 Go de RAM, alors que le S10 a plus et plus de stockage. Alors autant mettre 100 euros en plus pour avoir un meilleur téléphone et qui va peut-être plus durer sur la durée, non? Enfin, c'est ce que j'en pense et passons sur le S10. Alors le Galaxy S10 est un téléphone génial pour son prix. Ça tue toute la concurrence, on peut clairement le dire. Il a une taille d'écran de 6,1 pouces, Super AMOLED Quad HD et pas Full HD comme le S10e et le S10e pour Essential. Super AMOLED comme toujours, 3 capteurs arrière, grand angle, ultra grand angle et télézoom. Enfin, un bon truc plutôt. Le télézoom est un peu plus, je trouve, un peu plus pratique que l'ultra grand angle, même si l'ultra grand angle du S10, S10 Plus, tout ça est génial. De 123 degrés, c'est un truc de malade, vraiment, tu captures tellement de choses. Il manquerait plus qu'un truc 180 degrés, ça serait un truc de malade, mais ça servirait à rien, un capteur de 180 degrés. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire, c'est qu'il a aussi un Exynos 9820. Dommage que ça soit pas le Snapdragon 855 qui tue tout, absolument tout. Vraiment, c'est un truc de malade. Un capteur à ultrasons sous l'écran et pas sur la tronche comme le S10e Essential, compliqué aussi. Et c'est à peu près tout. 3400 mAh pour la batterie à la place de 3100 mAh pour le S10 Essential. Et un stockage de 128 Go ou 512 qui peut être modifié pour avoir plus grâce à une micro SD. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Bonne question, non?
ce que j'en pense vraiment, c'est que le S10, comme j'ai dit, tue tout le monde, vraiment. Pour ce prix-là, je crois qu'il coûte 909, ouais. C'est un prix haut, oui. Et encore, tu peux trouver plus bas. N'oubliez pas que vous pouvez trouver plus bas en cherchant bien. Mais on va dire 900 euros, on va arrondir ça à 900 euros. Pour un prix à 900 euros, où il n'y a pas d'encoche, une seule bulle, ce qui est un design plutôt fou, Super AMOLED Quad HD qui a un écran superbe, l'autonomie on sait pas encore, mais 3 capteurs photo, et tu compares ça par rapport à Apple. Je vais faire une vidéo sur Apple parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Apple, mais il y a une différence entre l'iPhone XS et le S10, non quand même. Je sais pas, les gens qui achètent Apple, notamment, je dis pas que Apple est totalement nul, mais juste qu'on voyait un S10 à 909 euros qui fait mieux que l'Apple à 1200 euros, et je vais pas aller au 1700. Oula, c'est compliqué un peu, au bout d'un moment, vous comprenez que c'est compliqué, il y a quand même 300 euros de différence, non? 300 euros c'est beaucoup, avec 300 euros vous pouvez vous acheter un beau Q7.5, il y aura un test prochainement sur ça. Il est même sorti peut-être avant, sûrement. Du coup, on va passer au S10 Plus. Le S10 Plus est un téléphone qui sert à rien dans la gamme S10. Vous me jugez avec ma chanson? Bah, elle veut te dire. Le S10 Plus, un Exynos 9820, une capacité de batterie de 3900 par heure. C'est compliqué de se rappeler de ça, mais un triple capteur caméra à l'arrière comme le S10, double capteur caméra à l'avant. Voilà la grande différence. Du coup, qui est mis en pilule. Un peu moche. C'est un peu moche. 128 Go jusqu'à 512 Go comme le S10. C'est tout. Vraiment. Ok, 6,4 pouces. Waouh. Mais vraiment, Samsung, pourquoi le S10 Plus? Faut qu'on en parle. Hein. Non mais, le S10 Plus pour 900 euros en plus, ça quoi? Un plus grand écran. Déjà 6,1, c'est plutôt bien, franchement. Et t'as même des défauts, je trouve. La double caméra avant, c'est une pilule. C'est moche. Vraiment, il fallait rester sur la caméra normale. On s'en fout de la double caméra avant. Au pire, vraiment, on fait les selfies. Je trouve que ça commence à ne plus se faire. Bien sûr, il y a toujours Instagram avec ses selfies. Mais bon, je trouve que c'est devenu de moins en moins à la mode. Même si la mode, ouais, voilà, ça bouge, je sais pas, ça fait des vagues. Oh là, les selfies, c'est bien. Oh, c'est nul, ça va bien, c'est nul. Voilà. Du coup, je crois que vous avez compris ce que je pense du S10 Plus, mais je comprends pas qu'est-ce qu'il fout là, vraiment. Vraiment. Je suis, quand on me dit S10 Plus, je me fais. Voilà. Passons au S10 Plus performance, qui sera peut-être un peu plus intéressant, j'espère. Bravo Samsung. Vous avez réussi à dépasser le prix d'Apple en faisant un truc plus nul. Le S10 Plus performance, une taille d'écran de 6,4 pouces, 4100 mAh comme le S10 Plus, 3 capteurs caméra, 2 capteurs caméra à l'avant, toujours le capteur d'empreinte sous l'écran ultrasonique. Qu'est-ce qu'il y a en fait, je comprends pas. Exynos 9820, ah oui, 12 Tera, enfin 12 Go, wow, et 1 Tera, wow, vraiment, ok, désolé. Le S10 Plus performance est un truc pour les créateurs de vidéos. Oui, 1 Tera ça t'aide, surtout quand tu fais des vidéos 4K, ça peut beaucoup servir, 1 Tera. 2 Go de RAM, oui, tu fais du montage, ça te sert. Faut garder les 2 Go de RAM. C'est le S10 Plus performance est un téléphone de niche en fait. En fait, c'est pour les créateurs de vidéos et c'est très bonne qualité de caméra, bien sûr, mais c'est tout en fait. Je crois pas quelqu'un de lambda, à part s'il est pété de thunes, c'est tout, mais je crois pas que quelqu'un de lambda achèterait le S10 Plus performance à la place du S10 Plus. Ça servirait à rien. Ça sert à quoi d'avoir 1 Tera SVP? Dites-moi. 1 Tera, ça te sert à quoi si tu fais rien de spécial avec? Tu vois, tu prends des vidéos 1080p, parfois ça te prend pas beaucoup de stockage. Pour 128, t'as de la place, t'inquiète pas.
12 Go de RAM, mais pas besoin de ça sur ton téléphone si tu fais rien de spécial avec. Vraiment. Du coup, le S10 Plus c'est un truc de niche et qui ne se vendra peut-être pas beaucoup. C'est justement le but, j'ai l'impression, vu qu'ils font pas beaucoup de pubs dessus. Mais j'espère quand même que le S10 Plus Performance arrivera quand même un peu à se vendre parce que c'est un très bon téléphone pour les créateurs de vidéos. Et passons à l'édition spéciale S10 5G parce qu'on va passer vite dessus et je crois que même on peut en parler maintenant sans coupure. Le S10 Plus 5G, en fait c'est un S10 Plus, je crois, avec de la 5G. Qui coûtera sûrement le même prix que le S10 Plus Performance, oui. Peut-être une encore une fois pour rien. La 5G, je vais en parler vite fait ici parce que j'ai besoin d'en parler. La 5G est notre futur. À quoi servira j'ai oublié la fibre optique. Dites-moi, après la 5G, la fibre optique, ça servira à quoi? Je peux m'éloigner, mais vous m'entendrez toujours autant. La fibre optique avec la 5G, ça servira à quoi? En fait, la 5G peut tuer la fibre optique et même la fibre. Enfin, la fibre optique, c'est un peu plus compliqué vu que c'est un peu mieux quand même que la 5G. Mais la 5G, c'est notre futur. Ça permettra de faire communiquer tous nos objets connectés beaucoup plus facilement et partout. Et ça, c'est notre avenir. Mais aujourd'hui, la France, plein de pays sont pas prêts. Alors, il ne faut pas que des téléphones comme ça soient vendus hyper cher comme ça dans des pays où il n'y a pas encore de 5G officiel. Oui, il y aura des tests. Oui, il y aura quelques zones. Mais il y aura 90% de la France ou d'autres pays qui ne seront pas en 5G. 5G, il y a la Corée du Sud, les États-Unis sont en train de travailler dessus, mais c'est tout. Il n'y a pas beaucoup de pays qui sont encore là. Alors, il faudrait peut-être attendre Samsung. Il faudrait peut-être que Samsung attende que la 5G se développe pour vendre un vrai smartphone 5G. Et ça me fait penser au Mate X qu'on va en parler dans un battle. Soyez prêts et abonnez-vous pour ça. Passons à la conclusion. En conclusion, achetez le S10 si vous pouvez. Les autres, ça sert à rien, vraiment. Niveau qualité-prix, ça sert à rien d'acheter je trouve le S10 Plus, le S10e, le S10 Plus Performance, si, ça pour les youtubeurs, enfin les créateurs de vidéos, et le S10 Plus 5G qui servira encore à rien pendant un moment. Alors, si vous pouvez foncer sur le S10 à la place de foncer sur un Apple, s'il vous plaît, n'achetez pas d'Apple quand vous voyez un S10 comme ça et que vous voyez un iPhone XS qui est plus petit. Enfin, après, ceux qui aiment les petits formats, achetez le S10e, oui, c'est bien aussi. Mais si vous voyez qu'il y a une grosse différence entre le S10 et le XS, l'iPhone XS, pourquoi? Oui, iOS, 300 € pour iOS, c'est cher quand même. J'aurais compris 100 € en plus. Mais 300 € en plus, ça fait un peu mal quand même. Alors, réfléchissez bien si vous voulez acheter un iPhone XS ou un S10 avant SVP, parce que faites pas des erreurs comme ça. Et en parlant de qualité, je veux parler de qualité de vidéo. Aujourd'hui, je suis debout, c'est vrai que ça peut durer, et en même temps, il y a un nouveau décor. Enfin, ça va pas rester longtemps, il y aura peut-être 2 vidéos comme ça, 3 au maximum, mais pas plus vraiment. Mais du coup, j'espère que ça vous a plu, que je ferai un peu de vous. Moi, franchement, j'aime bien faire de vous, ça permet de la mobilité. Je peux bouger comme ça sans problème. Je peux faire des dabs du nez sans problème. Ça, c'est cool. C'est pas comme quand je suis assis, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, j'espère que ça vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un like. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos qui viennent parce qu'il y en aura plein. J'essaie d'augmenter mon rythme de vidéo. Alors, abonnez-vous, ça servira toujours. Lâchez un commentaire sur ce que vous pensez des S10 ou si vous achetez un iPhone XS à la place du S10, dites-moi pourquoi, j'aimerais bien savoir. Et de partager cette vidéo pour que je devienne riche. C'est important la richesse, désolé, mais l'argent, c'est pas comme ça que je vais tester des S10 facilement, tu vois. Les S10 ça coûte de l'argent. Si vous voulez que je teste des téléphones, à partager, la richesse doit venir. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis tout simplement au revoir en italien. Allez, ciao!